Deuxième tour de partage les amis, je vous reviens cette fois-ci avec l'arrivée de Marc Brice, accompagné du préparateur physique Christophe Manouvrier, également Michael Gadeux, Christian Bassogor, Enzo Boyomo, Karl Eta Eyo, qui sont maintenant désormais dans la tanière. Ils sont donc arrivés tels que vous pouvez voir sur cette vidéo. Voilà, jusqu'ici, on nous annonce aussi quelques lions qui sont également là, tels que Choupo-Moting qui est là, Jean-Charles, autant pour moi Jean-Charles Castelletto, qui est également déjà dans la tanière. Je vous disais déjà que dans cette soirée, du moins ce soir, on a prévu une séance d'entraînement à 18 h. Les amis, jusqu'ici, officiellement, sur la page de la FECAFOOT, je n'ai pas vu la liste des lions indomptables. Je ne pense pas que c'est moi qui ai mal regardé. Je n'ai pas vu jusqu'ici la liste des lions sur la page officielle des lions indomptables. Je vais dire la FECAFOOT. C'est plutôt sur la CIA TV que je vois l'annonce de la liste des lions indomptables. C'est quand même chose curieuse jusqu'ici. C'est toujours peut-être lié à cette tension, je suppose, qu'on a eu à évoquer sur l'arrivée, oui ou non, de Marc Brice à Yaoundé pour la conférence de presse d'exposition ou bien de publication de la liste. Je retiens tout de même que les gardiens de but, Davis Epassi, Simon Omosola, André Onana, ça c'est la liste publiée donc sur la CIA TV. Là, nous avons un défenseur. Comme défenseur, Jackson Tchatchoua, Enzo Boyomo, Jacques-Charles Castelletto, Malcolm Bokele, Mohamedou Naguida, Michael Gadeux, Noutolo Dalinyonga. Milieu de terrain, Younoussa Wiliti, Arthur Avom, Ivan Neyou, Jean Junior Onana, Daniel Namasso, Franz Amboangissa, Carlos Baleba, Martin Honla. Attaquant, Karl Eta Eyon, Brian Bemo, Nicolas Brice Moumingamale, Eric Maxime Choupo-Moting, Patrick Soko, Vincent Boubacar, Franck Magri, Georges Kevin Koudou et Christian Bassoro. Voilà donc la liste publiée par la CIA TV, sur sa page Facebook. Les amis, on va un tout petit peu revenir sur cette affaire de Moumingamale. Cette fois-ci, c'est le journaliste Franck-Éric Ndifo qui nous parle de l'affaire. Voilà, on peut qualifier ça maintenant de l'affaire Moumingamale. Il nous dit que non, il n'y a pas eu d'adultère et les deux n'étaient déjà pas époux et étaient séparés depuis quelques jours, tel que la fille elle-même l'explique dans la vidéo. Ça, c'est le point numéro 1 qu'il souligne. Il dit également en deuxième point que le joueur n'a pas été confronté à la police tel que disent certains médias. La jeune fille étant venue avec ses gardes du corps qui ont violenté le joueur qui empêchait qu'on rentre dans son domicile à lui. Elle n'a donc pas pris son copain en train de la tromper. Elle a juste fait éruption chez lui après avoir fait un double de clé de la maison du joueur sans qu'il ne le sache. Elle est venue avec des gardes du corps à elle, mais en plus avec une autre fille qui avait pour mission exclusive de faire des vidéos, entre parenthèses, lesquelles vidéos présentent la nudité du joueur. Bref, voilà ce qu'il nous fait savoir sur sa page, le journaliste Franck-Éric Ndifo. Et il dit donc ici, ce serait donc Moumingamale qui est donc la victime dans cette affaire-là. Il souhaiterait qu'il s'exprime si jamais il avait un avis à évoquer, à donner. Il souhaiterait qu'il s'explique juste après le regroupement des Lions indomptables, c'est-à-dire après la rencontre au Maroc. Voilà les amis, on va sûrement avoir un peu plus de détails sur cette affaire dans les jours ou bien les heures qui suivent. Espérons bien. D'ici à là, je vous souhaite une très bonne journée. Restez scotchés. On est ensemble. Ciao.